Des voitures brûlées, des batailles rangées entre forces de l'ordre et manifestants, des commissariats saccagés et désertés par les forces de l'ordre, des scènes de guerre civile animent depuis 48 heures plusieurs villes françaises suite au meurtre de Nahel, 17 ans. L'émotion suivant le drame a vite laissé place à une succession de réactions politiques entre compassion et colère partisane. L'affaire Nahel a exacerbé des clivages déjà présents. L'exécutif, quant à lui, est divisé sur la question. Pour le président français, la mort du jeune Nahel est inexcusable et demande à ce que justice soit faite. Nous avons un adolescent qui a été tué. C'est inexplicable, inexcusable. Et d'abord, ce sont des mots d'affection, de peine partagée, de soutien à sa famille. Suivi par Elisabeth Borne, qui estime que l'intervention policière sort de tout cadre légal. Une prise de distance qui n'a pas été appliquée par le ministre de l'Intérieur, qui lui a témoigné sa solidarité avec les forces de l'ordre. L'extrême droite avec à sa tête Éric Zemmour appelle tout simplement à la mise en place de l'état d'urgence au vu de l'embrasement que connaît le pays. Les événements qui secouent la France et les réactions politiques qui s'ensuivent témoignent d'un virage à droite inexorable de la scène politique française, doublé d'une polarisation des extrêmes à droite et à gauche. Emmanuel Macron, arrivé au pouvoir suite à une dislocation de la droite et de la gauche classique, pourrait laisser derrière lui un vide que les extrêmes s'empresseront de combler.